Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de Fil Voyance. Aujourd'hui, on va regarder, on va se plonger un peu dans le temps. On va essayer de voir ce qui peut se passer dans la France de l'après Mac. Oui, c'est pas mal, hein. 2027, on va dire, sauf si par bonheur, il partait avant d'une manière ou d'une autre. Que va devenir la France après lui? Quelle sera la personne, etc. Ben oui, parce que là, on sait ce qu'on perd, par contre, on le sait vraiment. Potentiellement pire, je ne pense pas, mais bon, on ne sait jamais. Donc, on va regarder quel serait. Est-ce que la France va avoir un renouveau? On va voir ce qui peut se passer pour l'après-Mac. Donc, on va prendre le tarot de l'amour. Vous savez que j'aime bien les vieux jeux. Ce fameux tarot qui a 25 arcanes. Voilà. Oui, je sais, c'est bizarre. C'est comme ça. Allez, on y va. Donc, l'après Manu. Alors, ça peut être le Bardella. Ça peut être d'autres personnes. On va voir. Hein. Est-ce qu'en tout cas, ça va mieux se passer en France? Oui, parce que ça peut être aussi... vous pouvez aussi voter pour quelqu'un que vous appréciez, ou vous avez des espoirs, et puis ça peut être la chienlit, si le reste ne suit pas. Donc, on regarde. On va prendre 5 cartes, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les amoureux, c'est la carte du doute, effectivement. Bon, c'est-à-dire que les gens sont quand même un peu sur la réserve dès le départ, forcément. Chat échaudé, craint l'eau froide. On a la charité renversée. Ah, pour moi, ça signifie que, oui, c'est une des arcanes qui a été rajoutée. Pour moi, la charité renversée, ça signifie que il n'y aura pas de pitié pour la personne qui arrive. C'est-à-dire au moindre couac, je pense qu'il y a eu tellement d'attentes que là, ça peut tout de suite être difficile pour le nouvel ou la nouvelle élue. Avec l'ermite renversé, on voit que c'est quelqu'un ou un parti qui attend depuis longtemps, hein, qui sort enfin de l'obscurité du fait de ne pas avoir être à la tête d'un pays. Et c'est quelque chose qui s'est préparé depuis bien longtemps. Hein. Alors, les résultats, route fortune bloquée, il y aura beaucoup de blocages par rapport à cette personne, hein, beaucoup d'empêchements de tourner en rond. Et puis on a l'empereur renversé, contestation du trône. C'est pas terrible, hein, pour être honnête. On voit bien que dès le départ, ça coince. Visiblement, quelle que soit la personne élue, il y aura des contestations. Et vous voyez, la cote de popularité, déjà, en réponse, on a un empereur qui est à l'envers. C'est pas bon signe. Écoutez, on va demander à d'autres jeux, bien évidemment. On prend lequel? Eh bien, tiens, allez, on va prendre la Sibylle de Versailles. Je prends le nouveau jeu. Voilà. Donc, alors. Cinq cartes pour le nouveau président.
Et la France, comment ça va se passer en 2027? Vous avez vu, ils ont préparé des procurations complètement numériques, il me semble. Donc bon, pour la magouille, ça va être difficilement contrôlable. Pardon. Allez, on y va. On a la carte du mariage. Visiblement, cette élection va se faire grâce à un parti qui se sera peut-être uni avec d'autres partis. Vous voyez, c'est une sorte de conglomérat, par exemple, soit toutes les gauches ou toutes les droites, mais pour moi, ça ne pourra fonctionner qu'avec une union de plusieurs partis. Hein. Alors, on parle d'absence. Pour moi, il y aura peut-être une chute assez importante du nombre de votants, puisque peut-être beaucoup de gens qui sont vraiment déçus de la politique. Pourquoi pas, avec l'absence, ça peut être ça. Perte d'argent. Bah là, oui, ah, c'est Nougat qui gratte. Qu'est-ce que tu veux, Nougat? Tu veux venir? Viens. Bon, allez. Tu as le droit de venir si tu veux. Voilà. Donc, avec la perte d'argent, si vous voulez, on voit que la France est dans un état assez pitoyable, effectivement. Ça va être un peu dur. Hein. On parle de visites, bon, ça c'est classique, c'est beaucoup de visites à l'étranger ou des personnalités qui se rendent applaudir, acclamer le nouvel élu. Et on parle de rentier. Alors là, ça peut être quelqu'un qui a une position sociale assez élevée. Ah bah attends bébé, tu peux venir, mais il faut être gentil. Hein? Attends. Alors, on va remettre 5 cartes, tiens, pour essayer d'en savoir plus. Et puis pour découvrir ce jeu ensemble, notre moustachu favori, le mage Nougat, est en place. Hein, tu regardes? Tiens, on prend celle-là. Beaucoup d'argent. Alors, rentier, beaucoup d'argent. Et la perte d'argent. Le nœud du problème, vous l'avez compris, ça va être l'économie et le fait que pour gagner cette élection, il va falloir, moi c'est ça, c'est par rapport à l'élection, il va falloir beaucoup de dons et beaucoup de rentrées d'argent et de soutien financier. Hein. Allez. Absence et retard. Confirmation, vous voyez, il y a quand même beaucoup de gens qui décideront de ne pas aller voter. Une lettre, bon alors ça c'est le petit bulletin de vote, on va dire. Joueuse, visite et joueuse. Bon, ça peut être les joueurs. Il y aura peut-être beaucoup de paris sur les élections, pourquoi pas. Ça peut être ça, les joueurs. Hein. Rentier, billet et tout. Toujours les petits bulletins. Allez, on remet une carte, que ça veut rien dire dans ce cas-là. On parle de maladie. Tiens, elle est jolie cette carte. Hein. Maladie de quoi? De qui? Du pays sûrement, ça on s'en doute. Hein. Un peu d'argent. Alors, regardez, beaucoup d'argent. Un peu d'argent rentier. Tout se joue au niveau économique. C'est-à-dire que, comme souvent, vous avez vu que Sarko, il a eu des magouilles pour financer les campagnes électorales. Celui qui va être élu aura été grandement financé, donc ça va se jouer aussi là-dessus. Et ça va se jouer aussi sur le programme économique, parce qu'il y a beaucoup trop de cartes d'argent qui ressortent. On voit que celui qui va être élu il aura fait un programme, si vous voulez, par rapport à l'économie du pays. En tout cas, le programme pour se sortir de la dette. On va quand même finir avec Monsieur Belling, bien sûr. Alors, on va ranger celui-ci. On va essayer de se plonger encore plus dans le temps en demandant est-ce que, une fois les élections passées, le gouvernement, etc., comment se porte la France les mois qui suivent l'élection? Est-ce qu'il y a un rebond économique? Voilà, on va essayer de voir tout ça en prenant... On fait un petit tirage en croix. Voilà la question simple. Est-ce que la France va finir par s'en sortir enfin? Hein? Allez, on regarde ça. Ah bah maintenant, le gars veut ressortir. Bah non, hein. Je bouge pas. Hein.
Intelligence renversée, ça c'est la carte du... alors, peut-être un manque de... L'intelligence, c'est la raison, le savoir-faire. Peut-être un manque de savoir-faire ou de préparation, pourquoi pas. L'amateurisme aussi, c'est possible. En contre, on a l'eau. On voit que la France, elle continue à couler. Hein. Découverte, on va découvrir certaines choses. Bon, ça, c'est un peu vague. On mettra une carte dessus. Des plaisirs renversés, c'est-à-dire qu'il va y avoir des privations, en quelque sorte. Hein. Et encore un problème d'argent. Oui, non, mais que de l'argent. Les élections, c'est argent, à la fois le financement et le fait que la France est effectivement endettée. Là, la question, c'était, est-ce que la France va s'en sortir par la suite? Eh bien non, restriction pour manque d'argent. La découverte, c'est quoi? Entreprise renversée. On va découvrir qu'il y a des choses qui ont été entreprises peut-être malhonnêtement par rapport aux élections ou pour sauver la France, des choses qui seront entreprises qui ne vont pas fonctionner. On remet une carte au milieu. Aïe, aïe, aïe. La mort renversée. En fait, ça veut dire qu'il n'arrive pas à passer à un autre stade, oui, à limite redémarrer à zéro, rebondir. Avec ça, on est englué dans le passé avec la mort. Allez, on essaie de se projeter toujours plus loin dans le temps. Est-ce qu'au final, on y arrive? Pensée amitié. Il va y avoir aussi beaucoup de pensées négatives contre le gouvernement. Allez, toute dernière carte. Les passions, hein, vous voyez, les passions, c'est pas bon, c'est les querelles, c'est les pour et les contre. C'est un gouvernement qui aura du mal, à la fois pour des soucis d'ordre financier, là pour le coup c'est sûr, la France va être trop endettée, ils n'y arriveront pas, oui, ils vont faire des tentatives, mais ça ne fonctionnera pas, donc beaucoup de restrictions, et puis ça va finir par des manifestations, les passions c'est ça, hein. Allez, moi qui a quoi les deux coques, ça sera encore pire, élévation. Alors après, au final, allez, on va rester sur cette bonne carte, j'en ai marre des cartes négatives. Eh bien, ça va peut-être, la France va peut-être sur le long terme commencer à s'élever et élever son niveau de vie. On va essayer de rester de manière positive. Hein. On va prendre le petit oracle des mots pour conclure ce tirage. Bon, on aura l'occasion d'en refaire hein, pour la France après 2027, mais en tout cas, voilà. On voit que ça va être encore compliqué. Je me demande vraiment si... on va y arriver un jour. Hein. Je ne veux pas être négatif, mais bon. Quand vous ramassez un pays où il y a des dettes colossales, des magouilles et compagnie, comment est-ce que vous voulez... il n'y a pas de baguette magique, voilà, en gros. Hein. Parce que ce tirage, nous, surtout, bah oui, niveau pognon, c'est la cata. Allez, on va prendre 3 cartes pour symboliser l'après 2027. Est-ce qu'il y a quand même de l'espoir? Allez, il y a une carte. Ruine. je rigole, mais parce que c'est tellement parlant. Hein. Je vous parle de perte d'argent, et bien en fait, c'est carrément la ruine. Bon, ah oui, la carte de la découverte, j'ai compris. On va découvrir des trous dans les caisses encore plus abyssaux que prévu. Allez, est-ce qu'on va essayer de rebondir? Ennemis, bon, en plus, beaucoup de contestations, peut-être des ennemis des autres pays, enfin voilà, ça va être... pour l'instant, c'est du négatif de chez négatif. Dernière carte. En plus, c'est mon jeu, il y a autant de positifs, de neutres et de négatifs. Hein. Et la femme, tiens. Ah, ça parle d'une femme, ça peut être une femme présidente, tiens. Écoutez, dernière carte quand même. Est-ce qu'elle va y arriver, cette femme? Oula, ça a sauté, hein. Été. Bon, été, c'est pas trop parlant, j'ai pas parlé de saison. Instabilité, bon, on en a la réponse. Bon, bah écoutez, ruine ennemie, instabilité sur la femme, bah écoutez, je vous promets pas des jours extraordinaires après 2027, mais bon, tant qu'on sera débarrassé, c'est déjà ça. Si ce tirage vous a plu, je vous invite à liker, à partager, à commenter. Et puis, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site www.filvoyance.fr. Et puis, si vous voulez une consultation, vous avez un formulaire de contact ou sinon, vous envoyez un petit SMS ou un mail. Patati patata, voilà.
On se retrouve très très vite, ça sera peut-être pour un cold case, ou une disparition, non un cold case plutôt, pour changer un petit peu hein, de l'actu. Et puis, bah, écoutez, portez-vous bien surtout. Ici en Bourgogne, il fait un temps gris et couvert, un peu frais, donc bon, c'est moyen aussi. Mais écoutez, en même temps, on est au mois de novembre, hein, on va pas refaire les saisons. Je vous embrasse.